Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo où il va être question de mon actualité. Tout d'abord, nous mettons en place pour la saison 2025-2026 des week-ends immersifs séminaires à Chartres que j'animerai sur le thème de la réincarnation. Pour cela, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet à la rubrique Week-end immersif. Et le deuxième point fort de mon actualité, c'est la sortie de mon nouveau livre, Marie-Madeleine au-delà du mythe, qui est sorti le 3 juin. Et je vais avoir le plaisir de vous en parler un petit peu et vous donner peut-être l'envie d'aller à la découverte, je dirais, de cette femme absolument incroyable et de la vie que Marie-Madeleine a eue à une certaine époque. Alors, pour comprendre la genèse et ce qui m'a conduit à écrire ce livre de Marie-Madeleine, c'est très simple. Depuis maintenant 25 ans, je mène des recherches sur Jésus et Marie-Madeleine. Et certaines de mes enquêtes m'ont conduit de façon assez régulière à me rendre dans une région de l'Aude où j'ai pu à plusieurs reprises me concentrer. Et en fait, j'y allais dans un premier temps pour comprendre l'histoire qui tournait autour de la Bessonnière. Parce que c'est en lisant un livre de Guy Breton et Louis Pauwels, ils faisaient état justement de cette histoire de Rennes-le-Château et de l'histoire de la Bessonnière, qu'il aurait découvert un trésor, etc., etc. Et j'avoue qu'à la lecture de ce livre, il s'est passé un phénomène bien troublant. Il y avait une photographie de la Bessonnière et en tant que psychomètre, en passant ma main sur la photo, j'ai entendu parler en latin. Et ces mots en latin, je les ai traduits et ces mots donnaient une information assez intéressante. Et j'ai piqué par la curiosité, j'ai voulu en savoir davantage et c'est de cette façon-là que j'ai commencé à aller régulièrement dans cette région de l'Aude et plus particulièrement à Rennes-le-Château, mais pas que Rennes-le-Château. Et puis parallèlement à ça, j'ai continué mes expériences puisque mon champ d'action est très très large et j'ai voulu savoir et comprendre quelle était la vie de Marie-Madeleine, qu'est-ce qui s'était passé à cette époque. Et de concentration en concentration, c'est autant de bandes qu'il faut décrypter. Et il se trouve qu'il y a à peu près un an, des personnes, des élèves, des anciens élèves qui m'aident à retranscrire mes bandes m'ont interpellée et m'ont dit « Pascal, vous ne pouvez laisser ces révélations et ce travail que vous avez fait depuis des années dans vos archives. Et il est peut-être temps de sortir de vos archives et d'en écrire un livre. » Et j'avoue qu'à cette époque, j'étais déjà en train d'écrire un autre livre. Et intérieurement, je me faisais la réflexion suivante, mais tellement de livres ont été écrits sur Marie-Madeleine, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Et finalement, ils ont réussi à me convaincre. Pascal, vous, non seulement vous transmettez des messages, vous révélez des aspects de sa vie cachés, et vous allez enquêter sur les lieux où elle est passée. Et vous mettez en avant et vous éclairez des pans d'histoire qui n'ont encore pas été faits. Et elles ont réussi à me convaincre et j'ai commencé à relire les retranscriptions. Et j'avoue que j'ai commencé à pleurer. Certains textes m'ont émue et m'ont émue aux larmes. Et modestement, je me suis dit, si je suis émue à lire ces textes, peut-être que c'est le moment effectivement de le partager et peut-être que d'autres aussi peuvent être émus. Alors, j'ai commencé à plonger dans mes archives et à ressortir certains passages et à parler de l'itinéraire que j'ai mené dans certains lieux qui vont me conduire au-delà de Rennes-le-Château ou de Rennes-les-Bains, qui vont me conduire sur l'île de Patmos, sur l'île de Rhodes, quelques îles grecques, en remontant par l'Italie. Et de ces voyages où je vais faire des haltes pour enquêter, je vais aussi m'intéresser à cette période et à ce passage de la vie de Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, pour ce que l'on en connaît en tout cas, ce qu'on nous apprend d'elle, c'est que c'était une vile pécheresse en fait, une femme impure et une vile pécheresse. Sauf que mes travaux mettent en lumière tout le contraire, c'est-à-dire mettent en lumière plutôt une descendance noble et une femme qui a un point important même auprès de Jésus, un rôle important. Et en fait, j'essayais de comprendre pourquoi on a cherché à invisibiliser ces femmes à ce point. Et en fait, toutes ces femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire, ce phénomène porte un nom. Il s'appelle l'effet Mathilda.
en référence à l'auteure américaine Matilda Joslyn Gage. Et en fait, elle explique que on dénonçait l'effacement des femmes au bénéfice des hommes qui voulaient le pouvoir et la place. Et puis, en cherchant un petit peu plus loin, et notamment dans un évangile, celui de Philippe, je vais découvrir qu'en fait, dans un texte apocryphe, que Philippe explique clairement et dit clairement que Jésus avait embrassé Marie-Madeleine sur la bouche et qu'il la nommait d'une certaine manière en araméen, je n'ose vous redire le mot exact parce que j'ai peur de mal le prononcer, mais qui voulait dire « mon épouse ». Donc en fait, il y avait suffisamment d'informations qui m'ont donné par la suite la force de me dire « je vais quand même l'écrire ». Et au fur et à mesure de ces enquêtes, je vais découvrir que Marie-Madeleine, avec, je dirais à l'époque, sa communauté des maris, et surtout ce nom qui va me frapper et qui va être nous sommes, et elle me le dit très clairement, les femmes d'éternité. Et dans ce mot, les femmes d'éternité, que je trouve fort et puissant, j'essaie de comprendre pourquoi. Et là, je vais découvrir que ces femmes vont itinérer de vie en vie. Elles seront des druidesses, des pécheresses, des femmes religieuses, mais aussi des chevalières, des guerrières, et on va les retrouver à des périodes différentes, jouer des rôles tout aussi importants dans leurs incarnations. Et je comprends pourquoi le sens du mot « femme d'éternité » prend tout son sens. Et puis, Marie-Madeleine va me parler aussi des femmes et des rituels, mais aussi des enseignements qu'elle transmet, d'une très grande portée spirituelle, de ces enseignements qui vont avoir lieu près d'une fontaine, près d'un lac, près d'une rivière, un ruisseau, près d'une cascade, et qui vont avoir une portée absolument incroyable, puisque les mots et l'enseignement qu'elles transmettent sont d'une charge émotionnelle et spirituelle très forte. Elle explique aussi, Marie-Madeleine, ainsi que les femmes qui l'accompagnaient et sa communauté, qu'elles ont été offensées, salies, souillées, trahies, que ça a été aussi difficile pour elles, mais qu'elles n'ont jamais lâché le combat et qu'elles se sont engagées comme des guerrières et elles vont au fur et à mesure du temps en voulant protéger cette lignée et en voulant protéger aussi le message sacré, le message essentiel. Et c'est ça qui va ressortir. Et donc, très modestement, je vais m'infiltrer dans cette, dans cette histoire où ces femmes vont s'incarner en Égypte, en Turquie, en Grèce, et vont suivre des itinéraires au fur et à mesure de cette époque pour toujours refaire surgir le message. Et puis, Marie-Madeleine va m'expliquer aussi que tout est codé et que tout a été codé sur la pierre, dans le vêtement, sur les textes, dans les constructions, dans les temples, dans les églises, que tout va être codé et qu'en fait elle explique que seul celui qui pourra comprendre et avoir cette ouverture, seuls ceux qui pourront avoir cette ouverture d'esprit et je dirais cette hauteur pourront comprendre le message qu'elles ont laissé. Parce que c'est ce qu'elle dit d'ailleurs et ce que je dis dans le livre, c'est qu'elles vont laisser des messages partout. Et elle explique qu'on ne peut pas tout enterrer au même endroit parce qu'obligatoirement, à un moment donné, le secret sera profané. Alors on va faire en sorte de le mettre un petit peu partout. Et tous les lieux qu'on consacrera, parce qu'elles vont évangéliser, elles vont aussi avoir un rôle de femmes qui vont soigner, qui vont guérir, qui prendront soin aussi d'elles, mais qui vont, par des rituels, des danses, même certaines traditions, transmettre certaines choses. Elle explique aussi ce qu'elle ramène de Terre Sainte, etc., etc. Donc tout ça va m'embarquer dans une histoire absolument incroyable et une histoire dans laquelle moi-même je vais voyager aussi, alors dans le temps pour voir ce qui se passe à cette époque-là, mais voyager aussi d'un point de vue terrestre. Et il y a aussi un moment fort de mon enquête, alors là qui dépasse l'entendement, où je vais me rendre en Écosse sur l'île de Skye, parce que lors d'une concentration, je reçois une information très importante que ces femmes, ces comment dirais-je, ces druidesses, ces prêtresses, ces chevalières, ces femmes éveillées, en fait, lors d'un de mes voyages dans le temps, me montrent quelles sont, et me diront à la fin que c'est l'île de Skye, et vont me montrer une cérémonie incroyable, une cérémonie unique,
en fait, qui est lié à un rituel féminin et lié à Marie-Madeleine. Alors il ne m'en faut pas plus, bien sûr, pour monter une équipe et organiser un voyage en Écosse. Et ce voyage en Écosse, je vais me rendre donc sur cette île de Skye et plus particulièrement sur un lieu-dit qui s'appelle Ferrypool. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Nous arrivons à Ferrypool, nous garons la voiture et nous décidons, il y avait beaucoup de personnes, d'escalader la montagne. Et là, je demande à des gens jusqu'où on peut aller à peu près. Et ils m'ont dit il y a à peu près 2 heures de montée. C'est assez loin et c'était assez raide. Environ au bout d'1 heure et quart de montée, allez savoir pourquoi, je dis au groupe, il y avait un spot qui me paraissait intéressant parce que c'était beaucoup plus plat et je considérais que ce lieu était intéressant pour s'asseoir et se concentrer. Alors je propose au groupe, s'ils acceptent, que nous puissions nous poser à cet endroit, enlever nos sacs à dos et se concentrer. Le groupe accepte, on s'installe, j'enlève mon sac à dos, je sors mon cahier, je me mets en concentration et rien ne vient au bout de ma plume. Il ne se passe rien. Je suis un petit peu étonnée, surprise, mais à ce moment-là, je demande que se passe-t-il alors que nous formions un cercle sur ce lieu. Et là, une voix me dit « Levez-vous et sortez du cercle. Allez un peu plus loin et trouvez votre rocher. » Je ne cherche pas à comprendre. Je me lève. Je dis au groupe « Ne bougez pas, je m'éloigne juste un peu. » Et en avançant, en m'écartant du groupe, je devise un rocher. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pose mon sac à dos. Je m'assois sur ce rocher. Mes jambes tombent donc dans le vide et le petit ruisseau coule devant moi. Et là, en face de moi, il y a une montagne. Le soleil éclaire d'une certaine manière la montagne et je vois comme une grande couronne argentée. Et là, je bascule dans un espace-temps. Je vois des femmes danser, chanter, célébrer. Et ces femmes me mettent des fleurs dans les cheveux, m'honorent, m'adoubent un petit peu quelque part. Et je vis ce moment, d'ailleurs je raconte ce passage dans mon livre, et je trouve ce moment absolument incroyable. Je sors de cette concentration, toujours sur mon rocher, et là j'entends maintenant « Descends de ton rocher, descends de ton rocher ». Je laisse donc glisser mes jambes dans le vide, et j'arrive sur un autre rocher où l'eau coule pratiquement dessus, près du ruisseau. Et là j'entends « Cherche ». Oui, mais intérieurement, cherche quoi? Tourne-toi. Donc je me tourne d'un quart de tour, il ne se passe pas grand-chose. Et on me dit, mais retourne-toi complètement. Donc je me retourne et me retrouve face au rocher. Je suis un peu désespérée car je ne trouve rien. Et à ce moment-là, je me baisse et j'aperçois sous le rocher une grande pierre blanche sur laquelle il y avait gravé « Missiu Granda ». Je suis en larmes. Vous pourrez trouver d'ailleurs la photo en description sur la vidéo. Et je suis en larmes. Je m'exécute sur ce qu'on me demande, j'enlève mes chaussures, je rentre dans le ruisseau et je prie. Je reprends la pierre, j'ai un moment d'hésitation et je me demande qu'est-ce que je fais. Et je décide de la remettre au rocher. Je sors du rocher pour rejoindre le groupe et je leur explique tout ce qui vient de se passer. Et je leur dis, si vous souhaitez, je vous ramène et je vous montre ce qu'il y a sous le rocher. Avant d'aller au rocher, une des personnes du groupe me dit « Pascal, regardez par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai pris une photo de vous. Au moment où vous quittiez votre rocher, je l'ai senti d'instinct. » Elle me montre la photo. Et sur la photo, j'ai une couronne de fleurs sur la tête, avec des fleurs qui tombent sur le côté. Vous pouvez le voir sur la photo. C'est-à-dire que là, la photo qu'elle a prise, elle saisit un moment de l'espace-temps où je ne suis pas encore sortie de la dimension dans laquelle j'étais, mais c'est juste improbable d'avoir saisi cet instant-là, à ce moment-là. Je ne la remercierai d'ailleurs jamais assez. J'ai laissé la pierre au rocher parce que je me suis dit que peut-être j'y retournerai et je devais le faire et le laisser au rocher.
mais surtout j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Et Misiu Granda, ça veut dire « tu nous manques la grande ». Tu nous manques la grande. Et dans le Cantique des Cantiques, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que grande était liée aussi à Granada. Et Granada voulait dire la grenade. Et la grenade, dans le Cantique des Cantiques de Salomon, est utilisée plusieurs fois pour décrire la beauté féminine. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et chez les chrétiens, la grenade est une allégorie de l'Église qui accueille en son sein de nombreux fidèles rassemblés par une seule et même foi. Par sa couleur rouge, elle symbolisait aussi le sang du Christ. Alors j'avoue que quand je fais ces découvertes, ça prend tout son sens. Parce que, n'oubliez pas, le taux de probabilité d'escalader une montagne immense, de s'arrêter précisément à un lieu que je décris, d'entendre ce que l'on me dit, et de trouver sous mes pieds une pierre blanche gravée « Misiu Granda, tu nous manques la grande ». Nous étions tous dans l'émotion, moi la première. Je considérais effectivement que c'était une grande grâce, mais surtout, j'avais la conviction et la réponse ultime. J'étais sur la bonne route, je suis sur la bonne voie. Et le reste de l'enquête d'ailleurs, et à plusieurs reprises, me le confirmera. Tout cela, je l'écris dans le livre « Marie-Madeleine au-delà du mythe » et vous pourrez le lire. Et je souhaite aussi partager avec vous un des nombreux messages que Marie-Madeleine a transmis, qui est le suivant. Je le trouve très beau parce que dans ce message, Marie-Madeleine exprime très clairement ce qu'ils ont enduré et comment ils ont vécu les choses. Je la cite. « Nos âmes ont voyagé au-delà du temps, parcourant chemins escarpés et montagnes enneigées. Nos âmes ont porté la parole, par-delà la pluie, la tempête et l'orage. Nos âmes ont souffert de tant de mensonges, de misère et de violence. Nos âmes pénitentes, c'est de cela qu'il faut réfléchir, travailler. Nos âmes ont besoin d'avancer, de progresser, de retrouver leur dimension personnelle. Nos âmes se sont cachées afin de s'extraire de la confusion humaine. Nos âmes ont médité sur chacun de nos actes et de nos pensées. Nos actions sont nourries par notre être profond, l'essence même de notre substance divine. Nos âmes se sont parfois égarées afin de mieux retrouver le chemin. Nos âmes se sont converties à la douceur du vent et de cet amour qu'il transporte. À toutes les âmes meurtries, à toutes les âmes souffrantes, à toutes les âmes repentantes, à toutes les âmes en quête de connaissance, à toutes les âmes qui cherchent leur chemin, je dirais qu'il est important de vivre pleinement, de partager, d'observer, de s'élever, d'éclairer nos pensées par nos prières. Le temps de la prière est un temps fort. Il élève nos âmes engourdies à un plan supérieur et lumineux. La prière vient fracturer nos cœurs afin qu'ils s'ouvrent à la bienveillance, la compassion. La prière vient fracturer nos cœurs. Soyez cette lumière dans la nuit. Soyez la voix sage et réfléchie. Faites que vos mots n'offensent pas, mais bien au contraire, qu'ils expriment ce que vous êtes, tout simplement. De l'aube à la rosée, j'ai vu la dame passer. Dans cette grotte, elle s'est retrouvée, afin de libérer ses mots et sa pensée. De mon âme à ton âme de ce temps écoulé. Alors renaîtra la dame de toute éternité. Installez-vous dans la profondeur de l'instant, méditez jusqu'à l'étourdissement. Alors la lumière jaillira, telle la puissance d'une révélation qui éveillera et bouleversera votre âme. L'enquête continue. Les révélations feront partie, je peux d'ores et déjà le dire, d'un tome 2, mais en attendant, n'oubliez pas, les chemins ne s'ouvrent qu'à ceux qui osent les emprunter. À très bientôt.